Bonjour tout le monde, je suis Guy Stouma, psychologue. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui revient souvent dans ma pratique. Les gens viennent me voir ou m'appellent et me disent écoute, je file pas très bien, je ne fonctionne plus dans certaines sphères de ma vie. On m'a dit que je devrais consulter et je me demande, je pense que je suis en dépression. On me dit que je suis en dépression. Je sais pas si tu peux me dire si je suis en dépression, parce que j'aimerais bien le savoir, parce que je n'arrive pas à pouvoir le nommer moi-même ou à identifier qu'est-ce qui se passe avec moi. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Habituellement, les gens viennent et me demandent un peu qu'est-ce que j'en pense. Et je prends une ou deux rencontres habituellement pour réunir des éléments qui me portent à croire possiblement qu'il peut y avoir ça dans certains cas. Ces éléments-là sont les suivants. Une perte d'intérêt dans les choses qu'on fait habituellement, une difficulté de concentration, une difficulté à contrôler ses émotions comme on pourrait le faire en temps normal, euh, une dévalorisation excessive, une culpabilité excessive quand il n'y a pas de circonstances qui peut expliquer une telle culpabilité ou une telle dévalorisation. Une fatigue très notable, très importante, tendance à être bien, bien fatigué. Euh, Beaucoup d'irritabilité aussi. C'est une chose qu'on observe souvent. Des idées suicidaires qui peuvent être de l'ordre de, ben, si je décédais, j'aurais pas à dealer avec tout ça. C'est comme l'embryon de l'idée de découragement. Hein? C'est comme vraiment un état de découragement important qui peut aller à un niveau beaucoup plus élevé, c'est-à-dire l'idée que je pense à me tuer, je pense à mourir, et parfois je saurais comment, je saurais où, et j'ai décidé quand est-ce. Et plus on ajoute de ces éléments-là, comme je les ai nommés en ordre, plus on parle d'un niveau de gravité important au niveau du suicide. Alors ça, c'est un des éléments qu'on peut retrouver par rapport à la dépression. L'autre élément, c'est une perte ou un gain de poids, souvent qui représente à peu près 10% du poids de la personne. On observe ça. Une tendance à avoir de la difficulté à dormir, qui peut être caractérisée par une hypersomnie, tendance à dormir beaucoup plus qu'on le ferait en temps normal, genre des 12 heures, ou à l'inverse, des réveils multiples, possiblement des difficultés d'endormissement, mais souvent c'est plutôt caractérisé par des réveils prématurés. Alors, une tendance à se réveiller de façon multiple et une tendance à se réveiller avant l'heure qu'on a réglée. Aussi, on s'aperçoit que les gens ont des douleurs physiques, des manifestations de leur état qui se fait ressentir par des douleurs et des tensions dans le dos, dans le bas du dos et dans certaines parties du corps, dépendamment des personnes, qui sont les résultats un peu d'un état de déprime, en partie. Ça peut être des indicateurs. C'est pas des indicateurs euh, classiques, parce que des fois, ça peut être confondu avec d'autres maladies physiques, mais moi, je les regarde toujours et je pense que c'est important de les prendre en considération aussi dans l'évaluation de la condition des gens qui viennent consulter. Aussi, alors on a parlé de fatigue, on a parlé de fatigue excessive, de dévalorisation excessive, de culpabilité excessive, de difficulté du sommeil, de perte ou de gain de poids, de pensées suicidaires qui peuvent se classifier dans différents niveaux, et aussi une difficulté à se concentrer, une perte d'intérêt, difficulté à contrôler les émotions. Tout ça, ce sont des symptômes qui sont inscrits. Bon, ça ne prend pas tous ces symptômes-là, mais ça prend un certain nombre de ces symptômes-là pour caractériser un état de dépression. Et je pense que ça vaut la peine de consulter dans ces circonstances-là. Et habituellement, on préconise une approche avec un accompagnement psychologique, avec ce qu'on appelle la psychothérapie, et un accompagnement pharmacologique combiné avec une médication.
Alors, quand on combine thérapie et médication, on obtient les meilleurs résultats habituellement. Et c'est pas vrai qu'on devient zombie quand on prend des médicaments pour la dépression. C'est pas vrai. C'est une croyance populaire. Alors, faites attention à ce qu'on vous dit là-dessus. Prenez le temps d'être bien renseigné et de venir chercher les réponses à vos questions. Voici, on sait que quand on combine ces deux choses-là, les gens se remettent d'une dépression beaucoup plus rapidement. Alors, c'est bien d'avoir les deux. Et les récidives, les chances de récidive de la dépression deviennent aussi moins élevées. Alors voilà, je vous remercie. Portez-vous bien. Au revoir.